Amen. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour le plus glorieux pour moi. Parce que j'ai retrouvé mes enfants qui étaient perdus. Et c'est ce que la parole de Dieu dit aussi. Il n'y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se répand que les 99 justes qui n'ont pas besoin de se repentir. Nous sommes peut-être des milliards dans le monde comme enfants de Dieu qui ont été touchés par l'évangile de Christ qui délivre tout être humain de la malédiction originelle appelée la malédiction d'Adam et Ève. C'est pourquoi la parole de Dieu dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, tout être humain. Et qu'il n'y a pas un seul juste dans le monde entier. On a besoin d'un sauveur. On n'a pas besoin d'une religion, on a besoin d'un sauveur. Amen. Amen. Retenez cela. On n'a pas besoin, l'homme n'a pas besoin d'une religion. Parce que la religion ne peut sauver personne. L'homme a besoin d'un sauveur. Et depuis 23 ans, aujourd'hui, je sers ce sauveur, Jésus de Nazareth. Alléluia. Déjà la 24e année. J'ai été délivré en 1992, le 22 février 1992. Amen. 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 Au Cameroun, je suis camerounais. Dans la région du centre, puisque notre pays a 10 régions auparavant, c'était des provinces. Et aujourd'hui, on parlait des régions. La région du centre, dont la capitale du pays et en même temps le chef-lieu de cette région. Et je suis né à 70 km de la capitale Yaoundé. Quand je vais dans mon village, je mets, puisque les routes sont ce qu'elles sont, je mets environ 1 heure de temps pour arriver chez moi. Donc ça veut dire que je suis à côté. Alors, j'ai 2 témoignages que vous allez suivre de bout en bout, puisque nous allons rester ensemble pendant 1 semaine. Amen. 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 J'ai 2 témoignages très importants. Je vous invite vraiment à suivre de bout en bout, mais je vous donne des aperçus aujourd'hui, puisque nous n'avons pas assez de temps. Le premier, c'est d'abord ma conversion. Auparavant, je voudrais vous présenter mon épouse. Amen. Enfants qui sont là devant vous. Amen. 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 Soyez bénis. C'est ma côte. Elle me suit partout. C'est normal. Nous sommes des inséparables. C'est Maman Dédé, c'est comme ça qu'on l'appelle comme nous. C'est la mère de beaucoup d'enfants au Cameroun. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons un temple qui encaisse plus de 10 000 personnes. Amen. Et chaque jour, surtout les dimanches, le temple est plein. Amen. 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 Soyez bénis. Amen. Donc, en arrivant ici en France, c'était en mai dernier, c'était toujours des petits problèmes de santé. Alors nous avions prié lorsqu'on nous a donné les résultats. Depuis plus de 6 ans aujourd'hui, j'ai démarré ce ministère au Cameroun sur les chapeaux de roue dans les années 2009, fin 2000, presque fin 2009. J'ai démarré ce ministère. J'ai été appelé en 92. Et j'ai fait des voyages. Je suis arrivé au Bénin où mes 2 enfants se sont convertis étant encore à l'université du Bénin. Ils ont appris qu'il y a un homme de Dieu qui vient du Cameroun qui prêche. Ils sont venus m'écouter, ils ont donné leur vie au Seigneur. Au stade au Bénin. Et c'était ici que le stade de l'amitié.
J'ai voyagé dans le monde entier pour prêcher l'évangile parce que le jour que Jésus m'avait délivré, il a dit, va et raconte ce que j'ai fait pour toi. Amen. Là, je viens de prononcer un mot, délivrance. Tout le monde a besoin de la délivrance. Amen. Tout être humain a besoin de la délivrance. Amen. La première délivrance est celle du péché originel. C'est ce péché qui amène la première malédiction, qui introduit la première malédiction de Dieu et du diable dans la vie de tout être humain. On a donc une racine pécheresse qui nous amène à insulter, qui nous amène à critiquer, qui nous amène à haïr, qui nous amène à voler, qui nous amène aussi à vivre dans la jalousie, qui nous amène à vivre dans le mensonge, dans l'hypocrisie. La racine de tous ces péchés, c'est le péché originel, qui nous amène à vivre dans toutes sortes d'impudicité, de vol, d'escroquerie. La racine de tout ce que je viens de citer, que ce soit la magie, la sorcellerie, les pratiques occultes, la racine principale, c'est le péché originel. Alors si vous me faites croire, ou bien vous me dites aujourd'hui que vous êtes né dans une famille où il n'y a pas eu contamination de péché originel, ça veut dire que vous n'avez pas de père, vous n'avez pas de mère. Vous pouvez avoir une mère, mais vous n'avez pas de père biologique, ça veut dire que vous n'avez pas aussi de péché originel. Alors si vous avez un père biologique, ça veut dire que vous êtes condamné aussi dans cette même malédiction, le péché originel. C'est là où le diable a réussi à tromper beaucoup de personnes. En disant que moi je n'ai pas besoin d'un Dieu, moi je n'ai pas besoin d'un sauveur, moi je suis juste, moi je suis bon. Et pourtant, vous êtes né en prison, une prison spirituelle que personne ne peut voir à l'œil nu. Mais cette prison se manifeste par le mensonge, par l'hypocrisie, par la haine, par l'orgueil, par la jalousie, par d'autres formes de péché que je ne peux pas citer ici aujourd'hui. Ça veut dire que vous êtes en prison. Si vous êtes jaloux, si vous avez déjà menti, ne serait-ce qu'une seule fois, si vous avez déjà volé, si vous avez déjà haï quelqu'un, ne serait-ce qu'en pensée, si vous avez déjà dit des bêtises et s'excuser après, ça veut dire que vous êtes dans cette prison, la prison d'Adam et Ève. Vous êtes comme un truc souillé aux yeux de Dieu. Vous ne pouvez pas parler et que Dieu vous entende. Vous ne pouvez pas prier et que Dieu reçoive votre prière. Vous ne pouvez pas également chanter et que Dieu reçoive vos louanges parce que vous êtes pollués aux yeux de Dieu. C'est là où la parole de Dieu, je l'aime beaucoup parce que dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 26, à partir du verset 17 que nous allons lire, quelqu'un peut lire dans l'assemblée. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, au milieu des païens, vers qui je t'envoie. Verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Il y a là deux mots que j'ai retenus. Le peuple, c'était le peuple juif choisi par Dieu depuis Abraham. Depuis Abraham jusqu'aux Hébreux. Et ça c'est le peuple. Maintenant les païens forment toutes les races du monde, toutes les nationalités du monde, américains, européens, africains, indiens, chinois, asiatiques, australiens, ce sont des païens. Et il dit, j'étais choisi du milieu de ces peuples vers qui je t'envoie. Quel peuple? Le peuple hébreu et le peuple païen. Pourquoi? Afin que tu leur ouvres les yeux, qu'ils passent. Et pourtant, nous avons les yeux ouverts, physiquement, n'est-ce pas? Hein? Nous sommes intellectuels, n'est-ce pas? Nous sommes en Europe, pays développé. Nous sommes aveugles. Dieu considère que nous sommes des aveugles. Afin que tu leur ouvres les yeux, qu'ils passent des ténèbres
à la lumière. Et le deuxième mot est de la puissance de Satan à Dieu. Des ténèbres à la lumière pour quelqu'un qui ne connaît pas Christ. Jean chapitre 1er, l'évangile de Jean chapitre 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Oui. Elle était au commencement avec Dieu. Toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Verset 5. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Oui. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Afin que tous, dans le monde entier, qu'ils fassent quoi? Crussent par lui. Par lui. Pour être sauvé. C'est pas pour avoir une religion, mais pour être sauvé. Parce que nous sommes tous nés dans les ténèbres. C'est dans ces ténèbres que l'on devient magicien. C'est dans ces ténèbres que l'on devient prostituée. C'est dans ces ténèbres que l'on devient aussi menteur. C'est dans ces ténèbres que l'on devient tueur. Que l'on devient aussi bandit, escroc, tout ce que vous pouvez dans ces ténèbres. Donc dans ces ténèbres, c'est le foyer du péché. Si le mot péché existe en français, ça veut dire que le péché existe, n'est-ce pas? Hein? Vous ne pouvez pas dire péché en français, quelque chose qui n'existe pas. Ça veut dire que le péché existe. Moi, je parle français. Ma langue au Cameroun, c'est les Wondo. Si je me mets à parler les Wondo, ceux qui ne comprennent pas, peut-être tout le monde va sortir. Amen. Aujourd'hui, je parle français parce que notre pays a été colonisé par la France. Et j'aime la France. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que la France me permet de parler. Entre moi et lui, nous n'avons pas la même langue maternelle. Amen. Lui, il est bamiliqué. Moi, je suis Betty. Amen. Amen. Il faut qu'on discute en français. Je l'avais prêché l'évangile au Bénin en français. Alléluia. Grâce à la France. Amen. Alléluia. Depuis notre pays a 208 ethnies, dialectes, n'est-ce pas? Il faut utiliser le français pour pouvoir s'entendre. C'est pas comme au Bénin où les gens parlent le fond. Donc du nord au sud, de l'est à l'ouest, c'est la même langue au Bénin. Quand tu arrives au Bénin, si tu demandes le prix des lunettes en français, on sait déjà directement que tu es étranger. Si les lunettes coûtaient 100 francs, ils vont dire c'est 200 francs. Amen. Mais chez nous, c'est le français. Tout le monde se débrouille en français. Amen. Alors, tout ce monde est né dans les ténèbres. Continue à lire. Amen. Il n'était pas la lumière. Jean n'était pas la lumière. Alors, qui était la lumière pour éclairer toute la terre? Amen. Oui. Mais il est paru pour rendre témoignage à la lumière. Jean va paraître pour rendre témoignage à la lumière. Oui. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire. En venant dans le monde, pas en venant chez les Hébreux. Amen. Amen. En venant où? Dans le monde. Il fasse quoi? Éclaire tout homme. Éclaire tout homme, ça veut dire que tout homme était dans les ténèbres. Amen. Malgré ton rang social, tu es dans les ténèbres. Malgré ta couleur de peau, tu es dans les ténèbres. Malgré le développement matériel, physique, intellectuel de ton pays, tu es dans les ténèbres. Il parle du monde. C'est pourquoi 1 Jean chapitre 5 verset 19 dit: le monde entier est sous la puissance du diable. Et nous sommes de Dieu. Ceux qui sont sortis des ténèbres par la puissance du sang de Jésus-Christ, ils sont donc dans la lumière. Amen. Amen.
Amen. Amen. Continue. Amen. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Cette lumière, cette parole était dans le monde. Le monde a été fait, même si la science nous raconte que le monde est né suite d'une explosion. Moi, je ne crois pas à ça. Amen. Il y a mon fils qui me dit, il a posé la question, il venait d'être inscrit dans un collège en France cette année-ci, venant tout droit du Cameroun. Donc voilà, qui porte là. Il me dit, j'ai posé la question à notre professeur, mais vous dites que le monde, l'homme vient du singe. Et alors le singe vient de quoi? Professeur dit, on verra ça plus tard. Amen. 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 Vous voyez, la pensée de l'homme est limitée. Et dans cette pensée-là, il y a des esprits à cause des ténèbres qui entrent. Comme tu ne peux pas développer, je dis, bon, l'homme vient du singe. Parce que le diable veut refuser la vérité, que l'homme vient de Dieu. L'homme a été créé, je dis bien créé par Dieu. Dans les ténèbres, nous disent que l'homme est venu d'un animal. C'est ce qu'on appelle alors les ténèbres. Vous êtes choqués? Non. Nous pouvons continuer? Amen. Okay. Continuons à lire. Amen. Et le monde ne l'a point connu. Et le monde ne l'a point connu. Dans les ténèbres, le monde n'a pas connu ce Dieu. Oui. Continue. Amen. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Elle est venue chez les siens, les êtres humains sur la terre, et les siens ne l'ont point reçue. Toutes les races l'ont rejeté. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu. Recevoir. Là, ce n'est pas une religion. Il n'est pas dit ici à tous ceux qui sont entrés dans une religion, qui sont nés dans une religion. À tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom. À ceux qui croient en son nom. Amen. Oui. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir. On devient enfant de Dieu. On ne peut pas naître enfant de Dieu. On peut devenir chrétien, on peut devenir musulman, bouddhiste. C'est clair. Mais on ne peut pas naître enfant de Dieu. On peut devenir bouddhiste et autres, oui. Mais ça ne sauve personne. Tu ne peux pas être sauvé. Tu ne peux pas sortir des ténèbres. La loi, même observer la loi, par exemple, je ne vole pas, je ne mens pas, je fais du bien aux gens. Ça ne te sort pas des ténèbres, pas du tout. Ça ne te libère pas des ténèbres. Ça ne te délivre pas des ténèbres. Les ténèbres ici, c'est une malédiction originelle. Écrit dans le sang de tout être humain. Puisque Adam avait le sang rouge dans ses veines, Ève avait le sang rouge dans ses veines. Et toi aussi, d'Adam jusqu'à moi aujourd'hui, j'ai le sang rouge dans mes veines. On ne trouvera pas le sang bleu dans les veines des Chinois. Le sang noir dans les veines des Américains. Non, pas du tout. Ça veut dire que c'est la même malédiction qui aurait condamné les êtres humains à partir d'Adam jusqu'à toi. La même malédiction. C'est ce que Dieu appelle les ténèbres. Oui. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. De Dieu. C'est le plan de Dieu. Mais ça, je ne le savais pas. Je reviens sur mon témoignage maintenant. Chez nous, pour travailler pour Dieu, comme on le dit, il faut devenir prêtre, c'est-à-dire catholique. Mon père était catholique. Ma mère aussi était protestante. Mais ce ne sont pas des églises on parle de la nouvelle naissance. Dans ces églises, j'allais à l'église avec mon père tous les jours. Dans notre famille, on a des catéchistes. On a des diacres. La famille paternelle est véritablement une famille religieuse. Mais c'est aussi une famille qui s'intéresse au spiritisme.
Malgré qu'elle soit religieuse, elle s'intéresse beaucoup plus aux pratiques du spiritisme, du vaudou, des pratiques, aller chez les guérisseurs traditionnels. Mon grand frère a fait le spiritisme. Indien, Occident, il travaillait avec les spirites ici en Occident. Mon grand frère qui a émigré au Gabon, comptable. Il était comptable dans une grande société forestière au Gabon. À cause de nos racines de sorcellerie, des pratiques, lui aussi a fait le spiritisme. C'est dans cette famille que je vois le jour une famille entièrement religieuse. On ne m'avait jamais parlé de Jésus-Christ dans sa vérité. On ne m'avait jamais parlé de la nouvelle naissance. Si vous êtes dans une église, on ne vous parle pas de la nouvelle naissance, ça ne vaut pas la peine. Vous ne pouvez pas sortir des ténèbres sans passer par la nouvelle naissance. Mais j'ai vu mon père, j'ai vu ma mère souffrir physiquement. Mon père n'était pas un va-de-pied, n'était pas un pauvre. Malgré que le pays soit pauvre. Le Cameroun, c'est un pays pauvre, compté parmi les pays pauvres du monde. Mais riche, avec des ressources naturelles, les ressources minières. Nous avons tout ce qu'on appelle ressources minières, le pétrole, les diamants, nous avons l'or, nous avons ressources végétales, nous avons le bois. Nous avons tout. Mais c'est un pays pauvre. Pourquoi? Je vais vous expliquer. On dit oui, les dictateurs. Non, non, le problème n'est pas sur les dictateurs. Mais le problème est sur Dieu. Amen. 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 Sur Dieu. Dès que vous tournez le dos à Dieu, vous avez des problèmes. Quelle que soit la puissance des richesses que vous avez, vous aurez des problèmes. C'est écrit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 17, chapitre 13, verset 10, chapitre 3, verset 17. Au niveau des l'école, je prends peur. Et puis mon esprit redescend dans le corps. J'ai peur. Le lendemain, je recommence. Et ce que j'avais remarqué de mauvais, ça avait tiqué dans mon esprit que j'avais déjà des cauchemars. Je mangeais dans les rêves. Je mangeais parfois la viande saignante dans les rêves. J'étais poursuivi. On m'attrapait, on m'enfermait dans des cages. Dans les rêves. Ce que je n'avais pas auparavant. Mais il y a des chrétiens qui font ce genre de rêve. Et ils pensent qu'ils sont normaux. Je ne pense pas que tu es normal. Je ne pense pas que tu es normal. Que ton esprit est vraiment normal. Vivre dans des cauchemars. Non. Or, j'ai commencé à vivre dans des cauchemars bizarres. Je voyais des animaux qui apparaissaient, des choses bizarres qui apparaissaient. Jusqu'au jour où une lettre tombe, j'étais pas endormi, là couché sur mon lit raide, je regardais, je restais chez soi, une lettre tombe directement venant du toit sur ma poitrine. Je ramasse la lettre. Et qu'est-ce qui était écrit? C'est fini, tu ne peux plus faire demi-tour. Là où tu es, tu ne peux plus faire des demi-tours. Et ce qu'on appelle le vœu de silence. Tu n'ouvriras la bouche. Tu ne diras à personne. Le jour que tu diras, que tu ouvriras la bouche, que tu vas informer, même pas ton oncle, ta soeur, un parent, un ami, ça sera ton dernier jour. Ton dernier jour. Ce qu'on appelle vœu de silence. Même si on te tue, tu ne dis rien. Même si on t'égorge, tu ne dis rien. C'est comme ça que tout a commencé. Prochaine étape, tu iras au cimetière. Tu cherches un cimetière à proximité de ton village. Il y en a et c'est eux qui m'indiquent. Donc tu es déjà contrôlé. Tu n'es plus libre.
récemment, il y avait un cimetière à moins de 2 km de notre village. Ils ont déjà ta vie entre les mains, le sang que tu as envoyé. Tu es déjà contrôlé, le pacte est signé. Tu iras au cimetière à 23h30. Voici les documents. Je reçois les livres. C'est la première fois que je vois ce qu'on appelle breviaire. Breviaire. Vous avez entendu parler de ça? Non. Je reçois les livres qu'on appelle le 6e, 7e livre de Moïse. Il y a beaucoup de chrétiens qui utilisent ça, soi-disant, entre guillemets, chrétiens. Ce sont des livres, les livres kabbalistiques, tout ça, ça tombait sur mon lit, dans la chambre. Ça vient d'où? C'était pris par la poste. Dans ma chambre. Et personne ne le sait dans la famille. Mes parents sont déjà morts, mes oncles étaient quand même là. C'était la maison de mon oncle. Vous avez demandé une chambre. Amen. Amen. Il fallait se rendre au cimetière à 23h30. Ça, je vous le promets demain. C'est là, nous allons détailler cette partie demain. Il fallait se rendre au cimetière à 23h30. C'est comme ça que la sorcellerie va commencer. Ce que j'ai vu à partir des cimetières, physiquement, ce n'est pas dans le rêve. 23h30, je me suis rendu au cimetière. Avec tout le courage. Et je vous rappelle que je n'ai pas 17 ans. Tout ce qui se passe là, je n'avais pas encore 17 ans. Amen. Amen. Satan existe bel et bien. Et Dieu est encore le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Je prêche l'évangile depuis 24 ans aujourd'hui. Vous avez entendu parler au Bénin. L'ex-président du Bénin qui vient de mourir là, c'est moi qui l'avais amené au Seigneur. Amen. Amen. Le président de la République du Bénin, qui est mort là récemment, Mathieu Carrico. C'était à la même époque que eux recevaient le Seigneur. Amen. Tous les vaudous du Bénin, ils ont juré me faire la peau, me tuer, me détruire. Ils ont dit, si ce Camerounais rentre chez lui, dans son pays, gardant toujours la position verticale, nous allons jeter le vaudou, nous allons jeter nos fétiches. Il doit mourir. Je vous dis aujourd'hui que Jésus est puissant. Vous devez croire. Jésus de la religion. Jésus de la religion est Satan. Il a tué ma mère. Il a tué mon père. Je n'étais pas né de nouveau. Mon père n'était pas né de nouveau. Ma mère n'était pas née de nouveau. C'est pourquoi je suis entré dans ces pratiques. Mais un jour, il y a de cela 24 ans, j'ai rencontré le vrai Jésus de Nazareth. Qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui? Amen. Aller au Cameroun. Aujourd'hui, dans la ville de Yaoundé, la plus grande église pentecôtiste où des milliers de personnes viennent adorer le Seigneur, c'est dans ce temple-là. Amen. Nous avons une radio. Pas sur le net, hein. Une radio FM. Ce sont les Belges qui sont allés installer. J'ai acheté tous les appareils, pas en Chine, mais en Belgique. Amen. J'ai payé leur billet d'avion, les ingénieurs, j'ai payé leur hôtel en Afrique, j'ai tout payé. Ils sont allés installer. On a installé une chaîne de télévision sur satellite, on a tout fait. Aujourd'hui, grâce à ce Jésus, mon père n'a pas pu faire ça. Mais c'est grâce à ce Jésus qui m'a délivré. Vous allez entendre le moment de la délivrance. J'ai vu le Seigneur avec mes yeux. Si vous avez les doutes qu'il est ressuscité, j'ai vu le Seigneur Jésus avec mes yeux. Je l'ai vu avec mes yeux. C'est le même évangile qui a converti vos parents spirituels. Amen. Alléluia. Amen. Amen. S'ils sont zéro aujourd'hui, ça veut dire que Jésus est zéro. Est-ce qu'ils sont zéro? Non. Donc
toute la grâce aujourd'hui de me vanter. Alléluia. Comme Paul le dit, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15. Vous pouvez avoir 1000 mètres. Vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Amen. Amen. Si quelqu'un parmi vous n'a pas encore donné sa vie au Seigneur, il doit donner sa vie au Seigneur. Amen. Tu dois donner ta vie au Seigneur. Tu verras ce qui va se passer. Parce que tout homme a des problèmes. Moi, j'ai rencontré des personnalités. J'ai rencontré des femmes, des présidents en Afrique. J'ai amené Thérèse Houphouët-Boigny au Seigneur. Amen. 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 Houphouët-Boigny, c'est l'ancien président ivoirien. Amen. Sa veuve. Alléluia. Moi qui l'avais prêché le vrai évangile. Amen. Un jour, elle me pose cette question, elle me dit, papa, je suis tellement bouleversé avec tout ce que mon mari a fait. Mais tu m'as enseigné il y a de cela 2 jours, parce qu'elle a envoyé sa voiture immatriculée PL, présidence de la République, me chercher pour aller l'annoncer l'évangile dans sa résidence. Alléluia. Amen. Amen. Elle me dit il y a de cela 2 jours. Voici ce que tu as dit, que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Et pourtant, mon mari a construit la basilique. Il est même 13e apôtre. Il a fait des gros tableaux comme ça qui coûtent cher. On a mis à la basilique, on a mis son effigie comme 13e apôtre. Amen. Amen. Et puis elle me pose la question. Avec tout ce qu'il a fait là, je suis dépassé d'apprendre que on n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la grâce. Alléluia. Et il n'avait pas Jésus, mais il appartenait à la religion. Je dis, maman, tu as lu dans la Bible, Ephésiens chapitre 2, qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la grâce. En recevant Jésus. Alléluia. Amen. Elle me dit, j'ai vu mon mari souffrir au jour de sa mort. Je n'ai pas envie de souffrir. Je vais accepter ce Jésus-là. Amen. 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 Je dois accepter ce Jésus-là. Qu'est-ce qui manque à cette femme? Rien. Elle est riche en millions d'euros. Son mari a laissé beaucoup d'argent. Il faut le voir. Beaucoup d'argent. Amen. Beaucoup d'argent. Amen. Amen. Aujourd'hui, parce que c'est le dimanche et que c'est l'anniversaire de mes enfants spirituels, Alléluia. je voudrais tout simplement vous dire quelque chose avant de terminer. Ils n'ont jamais été consacrés à l'œuvre. Et je dois les consacrer cette semaine. Amen. Alléluia. Préparez-vous à une grande manifestation spirituelle le dimanche prochain. Amen. J'ai dit quelque chose tout à l'heure que c'est maintenant que le ministère, leur ministère commence. Amen. Amen. C'est maintenant que ce ministère commence. Amen. Amen. Vous allez voir, en mettant les pieds ici, ils sont en train de recevoir l'onction de leur Père. Amen. Amen. Moi j'ai été persécuté parce que je suis sorti dans la malédiction, avec la malédiction dans la maison de mon Père spirituel. C'est pourquoi quand tu n'as plus de Père spirituel, tu n'as plus de repère. J'ai souffert horriblement de ça. Et le jour que j'ai rendu l'âme, Dieu me dit, si tu étais resté sous la couverture spirituelle de ton Père, tout ce que tu as fait aujourd'hui, depuis 23 ans, n'est même pas le 1/10 de ce que tu allais réaliser. Pourtant, j'ai rempli les stades au Bénin. J'ai rempli les stades
au Gabon, au Togo, au Cameroun, si vous allez sur notre site, vous allez voir des stades remplis, l'église. J'ai réalisé des choses. J'ai créé des sociétés. Je ne suis pas seulement prédicateur de l'évangile. Toutes nos, même la radio, télévision et autres, c'est des sociétés, ce ne sont pas des trucs chrétiens. On les a transformés, c'est-à-dire, nous payons les impôts à l'État. J'ai créé une société pour créer des marchés à l'État, réaliser des marchés à l'État. Au Congo, j'ai créé une société. Partout où je suis arrivé en Hongrie, j'ai créé une société. C'est là où Dieu s'est fâché. Parce que j'ai fait 6 mois en Hongrie. Pour les besoins physiques, il fallait se traiter parce que j'avais été empoisonné à cause de la jalousie. Empoisonné par les pasteurs, empoisonné par les hommes politiques, parce que les gens disaient au Cameroun que le président, je suis le pasteur du président. Parce que j'ai initié des prières en disant, priez pour les autorités. La Bible ne dit pas de persécuter les autorités, il faut prier pour les autorités. Romains chapitre 13. Amen. Amen. De prier pour les autorités. Et les opposants ont pris ça comme si j'ai demandé de prier pour maintenir le président au pouvoir. Alors c'était faux. Je fus empoisonné, persécuté à un niveau où ils ont raconté, même au Bénin. On a même fait la cellule au Bénin pendant 5 jours. Les gens ont inventé des choses, on vend la drogue, on fait ceci. Pendant 5 jours, ils étaient là. Les pasteurs qui ont monté tout ça, sont allés, les pasteurs béninois. Qu'est-ce qu'on n'a pas souffert comme l'apôtre Paul? À cause du réveil. À cause du réveil, à cause de l'onction. Qu'est-ce qu'on n'a pas souffert? Mais Dieu est toujours avec moi. Amen. 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 Je suis arrivé en Hongrie, c'est pourquoi je vous demande d'annoncer l'évangile. Vous ne pouvez pas être béni par Dieu si vous ne faites rien pour Dieu. Amen. Si vous voulez être béni et que Dieu vous donne beaucoup de jours, beaucoup d'années à vivre sur terre, commencez à annoncer l'évangile. Amen. Commencez à inviter. Si vous ne le faites pas, c'est pour vous. Alléluia. Vous savez pourquoi les gens ont des problèmes? Vous êtes ici dans cette salle aujourd'hui. C'est une petite salle. Il vous faut une grande salle. Parce qu'il y a un mouvement de réveil qui s'annonce. Un mouvement de réveil qui s'annonce. Dans votre ministère, dans votre famille spirituelle. Amen. En mettant les pieds ici, c'est pour bénir cet endroit. C'est pour ouvrir des portes pour cet endroit. Là, ça sera ensemble avec vous. C'est pourquoi, dans le livre de Marc, chapitre 10, verset 28, il est dit, verset 28-29, nous pouvons lire avant de terminer. Pierre se mit à lui dire, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit. Ça veut dire que, qu'est-ce que nous gagnons derrière toi? Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous gagnons? Alléluia. Jésus répondit. Jésus répondit. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Il n'est personne qui. Il n'est personne qui. Ayant quitté. À cause de moi. À cause de moi. Et à cause de la bonne nouvelle. Et à cause de la bonne nouvelle. Sa maison. Sa maison. Ses frères. Ses frères. Ou ses sœurs. Ou ses sœurs. Ou sa mère. Ou sa mère. Ou son père. Ou son père. Ou ses enfants. Ou ses enfants. Ou ses terres. Ou ses terres. Le reçoivent. Ne reçoivent. Au centuple. Au centuple. Présentement. Présentement. Dans ce siècle-ci. Dans ce siècle-ci. Dans cette vie. Alléluia. Des maisons. Des maisons. Alléluia. Il ne parle pas des maisons du ciel. Des maisons. Des frères. Des frères. Des sœurs. Des sœurs. Des mères. Des mères. Des enfants. Des enfants. Et des terres. Et des terres. Ça c'est la richesse terrestre, non? Amen. Hein? Amen. Mais il y a une parenthèse. Oui. Avec des persécutions. Avec des persécutions. Tu auras des persécutions. Amen. Amen. Parce que quand tu vas commencer à parler de Jésus, les gens vont te persécuter. Les pasteurs sont persécutés, les hommes de Dieu sont persécutés, les brebis sont persécutés. Mais le verset qui m'intéresse, c'est le verset
Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il y a des personnes qui ayant quitté à cause de moi, c'est-à-dire tu reçois le Seigneur, et à cause de la bonne nouvelle, c'est-à-dire tu annonces la bonne nouvelle. À cause de moi, c'est-à-dire tu quittes comme Abraham est parti de la maison de son père, laissant des fétiches, des traditions de son père. Parce qu'à cause de Jésus, tu abandonnes le péché, tu abandonnes la paresse, tu abandonnes les distractions, tu abandonnes les plaisirs charnels. À cause de Jésus, tu reçois le Seigneur, tu es délivré. Tu péchais d'Adam et Ève. Et il n'y a pas un virgule là. Alléluia. Amen. Non, à cause de moi et. À cause de la bonne nouvelle. Non, il y a déjà et. Moi, je ne suis pas français. Les deux vont de pair. Amen. Et à cause de la bonne nouvelle. C'est-à-dire, ce n'est pas possible d'accepter le Seigneur et de ne pas annoncer la bonne nouvelle. Amen. Parce que les deux marchent ensemble. Amen. Alléluia. Mais je voudrais vous poser une question. Qui a invité une personne ici et la personne est arrivée? Mmh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous sommes ici plus de 100 personnes. Il n'y a que 8 qui ont invité. Ah non, je ne dis pas qu'ils ne sont pas là. Ça, c'est des excuses. Il y en a qui ne sont pas là. L'apôtre Paul dit, prêche l'évangile au moment convenable ou non. Prêche, témoigne. Et si tu as le Saint-Esprit, tu ne peux pas inviter 3 personnes et qu'une seule n'arrive pas. C'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que tu ne le fais pas par ta force. C'est l'onction du Saint-Esprit qui est sur toi. Amen. 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 À cause de moi, tu as reçu le Seigneur et à cause de la bonne nouvelle. Sa maison, ça veut dire que tu dois quitter, pas abandonner ta maison pour aller dormir dans la neige. Ça veut dire que tu dois quitter ta maison un soir pour aller inviter. Ça veut dire que tu dois prendre ton téléphone, tu dois inviter. Ça veut dire que tu dois entrer sur le net et tu commences à inviter. Amen. Amen. Ta maison ou ses frères. Ça veut dire que tu passes tout le temps à parler avec tes frères. À causer des conneries qui n'ont pas de sens. Pas la bonne nouvelle. Ses frères ou ses sœurs. Mon mari a fait ceci, mon mari m'a regardé d'un œil, mon mari a une copine, mon mari a ceci, mon mari a cela. Et après, ses sœurs ou sa mère, tu appelles ta mère, tu sais, maman, moi je vais quitter ce mariage, je regrette même pourquoi je... Amen. Ou sa mère, ou son père, ou ses enfants. Parce que ici en Europe, l'enfant est une idole. Alors on ne peut pas aller annoncer l'évangile parce qu'il y a des enfants, on doit les prendre à l'école. Oui, c'est bon. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais la priorité est aussi de faire les enfants spirituels. Il y a plus de gens au ciel pour un seul pécheur qui se répand. Alors que les 99 justes qui n'ont pas besoin de se repentir. Vous savez, l'autre jour, nous sommes partis à Casarab, moi et lui. Il a dépensé 1000 €. Moi, j'ai dépensé combien? 300. Pour l'annonce qui est passée là. C'est moi qui avais payé ça. C'est moi qui dois venir prêcher chez vous. Amen. Et c'est moi qui paye. Qui est béni en ce moment-là? Amen. Répondez vous-même. C'est pas vous, c'est moi. C'est la personne qui donne qui est bénie. C'est pas la personne qui reçoit. C'est écrit dans le livre des Actes des Apôtres. La meilleure façon de recevoir, c'est de donner. Vous n'êtes pas béni. C'est moi qui est béni. Moi, je suis en train de bâtir un hôtel chez vous. C'est la personne qui bâtit un hôtel qui reçoit. Amen. Et je l'avais dit ça. J'ai dit, prends ton argent, paye. C'est ce qu'on appelle l'hôtel. Et ça, c'est important. Parce que je sais, si je suis béni aujourd'hui, parce que je sais qu'en annonçant l'évangile, regarde quel témoignage. C'est pourquoi j'ai pleuré tant aussi là. Quand je les regardais, je savais, j'avais déjà l'image. Quand ils sont arrivés au ministère,
Lui portait une chemise qui était déjà déchirée ici sur le col. Il venait là me regarder. Papa, étudiant, il n'avait pas d'argent. Un étudiant. Il marchait tous les jours, il venait au ministère. Après les cours, il doit venir au ministère. Après les cours, il doit venir au ministère. Après les cours, j'ai encore la couleur de sa chemise. Parce qu'il portait ça tous les jours. Amen. J'ai encore cette couleur dans ma tête là. Parce qu'il portait ça tous les jours. Devant moi. Et c'était des sacrifices, venir au ministère tous les jours. Et il fallait aller aussi évangéliser, distribuer les tracts. Il fallait qu'ils invitent les gens. Et c'est ça qui a préparé leur bénédiction. Avoir un visa pour aller étudier en Europe, c'était pas facile pour les Africains. Ils l'ont eu par la parole de Dieu. Amen. 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 Aujourd'hui, ils sont là, bien. C'est le même évangile que je vous prêche. Faites tout et tout. Que chacun, en venant ici demain, parce que le vrai témoignage commence demain. Amen. Moi j'ai mangé avec les démons, j'ai fait des choses horribles avec les esprits. Je dois vous expliquer ça en profondeur, pour vous avertir. J'ai vu le Seigneur m'a enlevé le 22 février 1992. Les côtes brisées, le sang coulait dans mon ventre, hémorragie interne. Dieu, le Seigneur m'a enlevé au ciel. Étant sataniste que j'avais reçu cet accident, les côtes brisées. Le Seigneur m'a enlevé 2 mois de souffrance dans les hôpitaux. Il n'y avait pas de guérison, il n'y avait rien. Le ventre était déjà comme ça. En une fraction de seconde, Jésus-Christ a relé les os qui étaient brisés. Guéri le même jour. Qui a fait ça? C'est Jésus. Le même jour. Amen. Amen. Vous allez entendre ces témoignages à partir de demain. Les bienfaits du Seigneur. Ce n'est pas un Jésus que l'on raconte comme ça. En 2014, j'ai rendu l'âme encore. Il me dit, j'ai quelque chose contre toi. Depuis que tu es en Hongrie, j'étais seulement avec des hommes d'affaires. Entrez dans la page Facebook prophétise sur moi.com. Vous allez voir des images de ma société, tout ça. Prophétise, Facebook, prophétise sur moi.com. Pour moi, en un mot, prophétise sur moi.com. Au fond de la page, vous allez voir des images. Même des images de l'hôpital. Vous allez voir dans cette page-là, Facebook, prophétise sur moi.com. En un mot, vous mettez sur Facebook, je cherche la page prophétise sur moi.com, vous allez voir. Où je suis avec les blancs, les hommes d'affaires qui ont des usines, qui ont ceci, ils veulent aller en Afrique. J'ai oublié d'évangéliser pendant 6 mois. Parce que je prêchais dans mon temple au Cameroun par vidéoconférence tous les jours. Je m'en foutais. Je ne voulais plus entendre parler. Là, je suis dans les affaires, j'ai des bureaux, ceci des ordinateurs qui coûtent cher. J'ai une secrétaire hongroise, blanche. Je paye. Tout ce qui m'intéressait, c'est les affaires. Nous sommes en 2014. Quand Dieu s'est fâché, il dit, je vais retirer ta vie. Tu es inutile pour moi. Je ne veux pas que ça t'arrive. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas bénis. Amen. Amen. Je ne veux vraiment pas que ça t'arrive. Fais tout et tout. Dans cette page Facebook, il y a même cette vidéo de ce témoignage est là. Vous allez voir ça. Si vous entrez là ce soir, vous allez voir. La vidéo est là, du témoignage que je suis en train de vous donner. Pas le témoignage sur la délivrance, la magie, tout ça. Parce que demain, tous ceux qui sont venus, voilà, ça c'était les gens qui travaillaient pour moi. Les sculpteurs, de ceci, de cela, en Hongrie. Ils ont retrouvé ça. Mais le 31 décembre, je rends l'âme à la maison. Ce sont des médecins qui sont venus casser la porte. Ramener mon corps à l'hôpital. Dès qu'on a introduit ma tête pour faire l'IRM du cerveau, j'ai entendu une secousse. J'ai vu mon corps rester sur le chariot de l'appareil. J'ai commencé à... J'ai traversé d'abord un tunnel. C'était le noir.
Je sors de l'autre côté et je vois, c'est comme si on a enlevé. Le toit, c'était un grand hôpital avec des dalles. Mais pendant que mon esprit monte, mon âme monte, moi je vois mon corps et des médecins autour de mon corps. À l'hôpital. Mais je voyais tout ça et je montais. C'est à la maison chez moi. J'avais déjà loué une belle maison en Hongrie. Payer une maison à 1800 € par mois. C'est une ville très moins chère, un pays très moins cher. Les appartements, c'est 300 €. J'ai pris une villa dans la zone des ambassadeurs. Je suis riche. C'est ce que je me disais. Dieu dit, tu es minable. J'ai acheté une Porsche ici en Suisse, Cayenne. Je suis parti, j'ai voyagé Paris, Budapest. 6h30, je suis arrivé à Budapest à 21h. En Allemagne, je roulais à 220 là. Là, je pensais que j'étais quelque chose. Je suis grand, j'ai l'argent. Dieu dit, tu n'es rien. Quand il m'a pris aussi, il m'a montré tout ça. Je mangeais dans un restaurant 4 étoiles. C'est derrière qu'on m'appelle, ça ne fait même pas 2 jours. Que le gars qui travaille avec moi en Hongrie me dit, le restaurant a appelé. Il dit que tu es sorti le meilleur client 2014. Le meilleur client 2014. Dans une ville comme Budapest. Il y a des riches aussi. Vanité des vanités. Tout ce que la terre nous offre aujourd'hui. La Bible dit, vous êtes étrangers, voyageurs sur la terre. Mais lorsqu'on s'adonne à annoncer l'évangile, on fait tout et tout pour annoncer l'évangile, pour envoyer les gens au ciel. La terre est perdue, il n'y a plus rien sur la terre. Amen. Amen. Tiens-toi debout, je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi. Pour que tu n'es pas venu perdre ton temps ici. Je sais que tu n'as pas assez de temps. Tu n'es pas venu vraiment perdre ton temps ici. Mais c'est un temps sacré. Dieu doit te bénir. Dieu existe. J'ai visité le ciel 2 fois. Le jour de ma délivrance. Vous allez entendre le témoignage divin. Et le jour où j'ai rendu l'âme en Hongrie en 2014. Délivrance 92 et 2014. Dieu m'a fait grâce. Il m'a renvoyé sur la terre. Pour te dire, fais tout et tout. Donne ton cœur à Jésus. Même si tu avais des problèmes, Jésus-Christ résout tous ces problèmes. C'est pourquoi le séminaire qui démarre, c'est un séminaire de délivrance. Alléluia. Amen. Dieu m'a donné cela. Tu as des problèmes de blocage dans les sociétés. Viens. Tu as des problèmes de blocage dans le foyer. Viens. Tu as des problèmes de maladie. Viens. Il est témoin. Tout ce qu'on a discerné au Cameroun, on a dit que j'ai la prostate, j'ai les méningites, il est médecin. J'ai fait des examens récemment. Qu'est-ce qui est sorti? Il y a une semaine. Il y a une semaine. Tout est strictement normal. Amen. Je suis passé par le Bénin, je suis passé par la Hongrie, je suis passé par jusqu'à Bruxelles, ici là, à La Ciotat, à côté de Marseille. C'est là qu'on a discerné que j'avais le méningite dans le cerveau. On m'aime pour faire l'IRM. J'ai vu la sorcellerie. Ici là, à côté de Marseille. Et la lettre, c'est le directeur du CHU de Yaoundé qui a fait la lettre. Parce qu'on ne pouvait pas opérer ma tête à Yaoundé. On m'envoie là-bas. Dès qu'on me place sur l'appareil, l'appareil tombe en panne. Pourtant, ils avaient déjà reçu plus de 15 personnes. Depuis 2 jours, ils recevaient les gens. L'appareil ne tombait pas en panne. Et quand mon tour arrive, l'appareil tombe en panne. Amen. Amen. Dieu est vrai. Amen. Même si vous avez n'importe quel problème aujourd'hui, Dieu peut résoudre si vous lui faites confiance. Amen. Il peut résoudre tous ces problèmes. Faites-lui tout simplement confiance. Amen. Tout ce qu'il veut, c'est de lui faire confiance. Amen. Vous allez voir dans sa vie.
la partie du témoignage demain, je demande à tous ceux qui sont là d'inviter encore du monde. Demain, je commence à prier pour ceux qui sont dans les affaires, pour ceux qui ont des problèmes de foyer, des problèmes de santé, ceux qui ont des problèmes de blocage dans tous les domaines. Ce sont des esprits qu'on appelle des esprits dominateurs. C'est pourquoi le séminaire est basé sur les esprits dominateurs. Détruire ces esprits-là. Amen. Dans ta vie, lève les mains, je vais prier. Par le sang de Christ, par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur Jésus, tous ces hommes, toutes ces femmes qui sont venus aujourd'hui, je voudrais te les confier. Père, tu connais leurs problèmes mieux que moi. Je veux que tu sois quelqu'un qui a été touché par Dieu ce matin. Tu sois quelqu'un qui a été guéri. Quelqu'un qui a été délivré des esprits impurs. Quelqu'un qui a été délivré, ses pensées délivrées, son âme délivrée par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous les problèmes que tu as, Dieu peut résoudre tous ces problèmes si tu lui fais confiance. Au nom de Jésus-Christ. Il est le Dieu de toute grâce. Il te fait grâce aujourd'hui. Il te libère aujourd'hui. Il te délivre aujourd'hui. Il résout tous tes problèmes également. Si tu lui fais confiance, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il apporte la paix dans ta vie, dans ton foyer. Si tu avais autant de problèmes, tu étais troublé psychologiquement, dans ta vie professionnelle, dans tes affaires, dans tes projets, dans tes relations, dans ton foyer, à partir d'aujourd'hui, Dieu prend ta vie entre ses propres mains. Il te délivre de ces choses au nom de Jésus-Christ. Et je renverse le mur de séparation qui existait entre toi et Dieu au nom de Jésus-Christ. Ce mur de séparation, c'est l'incrédulité. Je détruis cette incrédulité au nom de Jésus-Christ. Entre dans la bénédiction de l'Éternel. Que tes affaires entrent dans la bénédiction de l'Éternel. Que tes projets entrent dans la bénédiction de l'Éternel. Que ton foyer entre dans la bénédiction de l'Éternel. Tout ce qui était négatif dans ta vie devient positif aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Comme je le disais, c'est le début de toutes choses. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Et que sa grâce soit sur vous. Je reviendrai tout le tour dans ces enseignements aussi sur ce qu'on appelle les dominations. Amen. Nous sommes dominés de part et d'autre. Vous ne connaissez pas l'identité spirituelle de votre voisin. Vous ne connaissez pas l'identité spirituelle de celui qui a occupé votre appartement avant vous. Vous ne connaissez pas l'identité spirituelle de votre mari, de votre femme. Vous vous êtes rencontrés quand vous étiez encore païen. Et peut-être vous êtes mariés et vous avez des problèmes. Vous ne connaissez pas qui aujourd'hui active ces problèmes à distance. Amen. Amen. Vous avez des problèmes de finances. Il n'y a pas un problème dans cette vie qui n'a pas une origine démoniaque. Il n'y a pas un seul problème qui existe dans cette vie qui n'a pas origine démoniaque. Que les démons sont derrière ces problèmes-là. Mais il faut les découvrir, c'est ça le problème. Il faut découvrir les origines de ces problèmes. La Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Amen. Amen. Dès qu'on découvre, et c'est en ce moment-là que vous avez la délivrance. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que ce n'est pas obligé d'assister à l'enseignement de ce soir. C'est un enseignement. Mais c'est aussi obligé, ça c'est pour votre vie. Amen. Amen. Parce qu'on ne s'abandonne pas entre les mains d'un homme de Dieu comme quelqu'un qui s'abandonne entre les mains d'un médecin. Que toi tu as pris ton travail, fais. Non. Il faut que toi-même, tu veux devenir un homme d'affaires, tu vas rencontrer aussi des hommes d'affaires compliqués. Il faut savoir combattre les démons qui accompagnent ces hommes d'affaires-là.
Et c'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas prospères. Pourquoi ils ne sont pas prospères? Parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Le monde entier est dirigé par Satan. Tous ces gens-là. Mais si toi tu es enfant de Dieu et que tu ne sais pas lutter contre ces esprits, tu vas vivre pauvre dans cette société. Vous voyez, on vous dit, si vous n'entrez pas comme franc-maçon, vous n'aurez pas de marché. Au Cameroun, c'est comme ça. Hein? Si vous n'êtes pas franc-maçon, vous n'avez pas... Moi, je suis dans les affaires. Vous n'avez pas de marché, vous n'avez rien. Vous ne pouvez rien. Même avoir un poste-travail, être nommé, avoir un poste-travail dans une banque, il faut être franc-maçon. Aussi. Mais maintenant, l'évangile que nous annonçons, c'est l'évangile de délivrance. Où Dieu dit, tu as la domination. C'est toi qui dois dominer. Amen. Partout où tu mettras les pieds, toi tu dois dominer. Dans les affaires, tu dois dominer. Dans le foyer, si le foyer bat de l'air, ce sont les esprits. Si la santé bat de l'air, ce sont les esprits. Moi, j'ai rencontré dans un hôpital, on m'a amené, ici à Paris, une dame qui était rongée par le cancer. Plusieurs années, rongée par le cancer, elle fumait. Dès que je suis entré à l'hôpital, la médecine l'avait déjà abandonnée en disant, elle attend la mort. Il n'y a plus rien à faire pour elle. Elle-même aussi s'est abandonnée sur ces informations, elle a continué à fumer. On a déclaré que tu as le cancer des poumons et que les poumons sont déjà perforés tout autour. Tu n'attends que la mort et continue à fumer. Qu'est-ce que moi je fais? Moi je vais partir. Je dis, tu ne partiras pas. C'est le diable qui parle par ta bouche. Amen. J'ai pris le temps de parler avec cette femme-là. L'autre, il y en avait deux. Il y avait deux ce jour-là. L'autre était assise dehors. J'ai parlé avec elle. Elle n'a pas écouté. Mais elle est morte. L'autre qui a écouté, elle a survécu. Amen. Amen. Elle a survécu. L'autre est morte parce qu'elle n'a pas écouté. L'autre qui est morte parce qu'elle n'a pas écouté. L'autre qui a écouté, elle a survécu. Et le démon qui l'a mené à fumer est parti. Amen. 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 Elle fut guérie. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, ce qu'on appelle école de délivrance et de guérison. Ce qu'on entend aujourd'hui. Et ça continue donc au fur et à mesure que nous sommes là. Donc aujourd'hui, c'est ceux qui ont des problèmes comme ça, des problèmes démoniaques et autres, on va prier pour tout cela. Mais parce que mon séminaire avec vous finit dimanche. Mais chaque jour, je vais dénoncer ce qu'on appelle la lignée des esprits dominateurs. Il y en a 15. Et chaque soir, je parlerai d'un esprit dominateur qui détruit les foyers. Quand on dit foyer, l'argent du foyer. Demain, je parle de l'esprit qui détruit les foyers, qui détruit l'argent du foyer, qui détruit la santé, qui amène la mort du premier conjoint qui est l'homme ou bien la femme, qui amène aussi les divorces, qui amène tous les problèmes que vous avez dans le foyer, même le désordre des enfants, la désobéissance des enfants. Et c'est mélangé avec le témoignage, mon propre témoignage. Amen. Ça passe demain. Mais aujourd'hui, c'est un enseignement précis sur tout ce que vous avez dans cette école de guérison et de délivrance. Vous aurez aussi tout le temps de poser des questions. Amen. Amen. Soyez bénis.